Bonjour, c'est Mario du blog Cookéo Passion. D'abord, excusez-moi, je suis un petit peu enroué, mais ça fait rien, je vais pouvoir faire cette vidéo quand même. J'espère arriver jusqu'au bout. En fait, ce que je voulais là, c'était vous montrer plusieurs manières de préparer le riz au cookéo. Donc, je vais vous montrer trois manières différentes de le cuire. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Il y a certaines manières qui sont plus faciles que d'autres. Et certaines, on obtient de meilleurs résultats que d'autres. Donc j'ai pris le même riz hein, pour les trois recettes différentes. Et puis on va tester ensemble. Donc la première recette, c'est une recette, c'est une cuisson vapeur. Mais je vais tester avec le panier vapeur. Donc j'ai vu sur plusieurs sites qu'on pouvait cuire le riz simplement à la vapeur en mettant le riz dans le panier vapeur. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'on va faire l'expérience ensemble. On va cuire le riz à la vapeur comme je l'ai vu sur certains sites. Et puis on verra ce que ça donne. Donc je vais mettre de l'eau au fond de la cuve. Classique, panier vapeur normal. Voilà, une bonne dose d'eau. Donc je mets le panier vapeur. Je vais rajouter mon riz. Voilà, tout simplement. Comme, on le verre est un peu mouillé, donc ça reste un peu accroché, mais c'est pas grave. Donc là, on a mis de l'eau tout au fond, on a mis le panier vapeur par-dessus. C'est-à-dire le riz n'est pas dans l'eau, il est vraiment dans le panier vapeur, comme une cuisson vapeur classique, comme dans un cuiseur à riz. On va voir si ça fonctionne, donc on va fermer. Je vais lancer la cuisson sous pression. Donc c'est toujours la moitié du temps indiqué, c'est-à-dire si, comme celui-ci, ce riz nécessite une cuisson de 10 minutes. Donc dans le Cookéo, il faudra 5 minutes. C'est ce qu'on va tester. Sous pression. Je vais mettre 1 minute de plus parce que je sais que l'autre fois j'ai eu des surprises. Donc je vais vous montrer ça. On va mettre en pression. 1 minute de plus pour être sûr qu'il est bien cuit. Et on lance la cuisson sous pression. On se retrouve tout de suite après pour voir la cuisson du riz. Voilà, on est arrivé en fin de cuisson. Donc je vais ouvrir. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Voilà. Le problème en fait c'est ça, c'est que le riz, je sais pas si on le voit bien. Je vais vous montrer sans me brûler. C'est que il n'est pas vraiment cuit en fait. Vous voyez? Je sais pas si on entend le bruit. Il y a une partie qui est cuite et l'autre qui est vraiment... il est sec, on ne peut pas le manger comme ça en fait. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Moi je trouve pas ça top quoi. Ah, les grains de riz sont vraiment... ils sont durs. Donc ça marche pas vraiment la cuisson à la vapeur traditionnelle. J'ai essayé déjà plusieurs fois mais ça, je trouve que ça, le résultat est très mauvais. Alors, je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne en fait. Vous voyez le riz, il n'est pas vraiment cuit. Il y a des grains qui sont cuits et ceux qui sont au-dessus ne sont pas vraiment cuits. Donc ça ne fonctionne pas vraiment. Ce qu'on a aussi comme problème avec la cuisson du riz, comme on vient de le faire, c'est que, vous voyez, à travers les trous là, du panier vapeur, il y a des petits trous. Voilà, ça c'est les trous où on accroche les crochets là, du bout. Puis il y en a deux autres qui restent libres. Et en fait, le riz passe au travers. Du coup, à la fin, en cuisson, vous avez ce genre de truc dans la cuve, qui n'est pas vraiment pratique. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une autre manière de cuisiner du riz. Où le riz est très bon et puis vous n'aurez pas tout ce riz là au fond de la cuve. Allez, on y va tout de suite pour la deuxième méthode. Moi, ce que je fais aussi pour la deuxième méthode, je prends un morceau de papier sulfurisé que je découpe. Donc en fait, je fais le tracé et tout. Ensuite, je vais le découper, je vais le mettre au fond de la cuve. Ça évitera au riz en fait de passer par les trous là et de se retrouver au fond de la cuve.
Donc voilà, ce que je vais faire, je vais découper je vais mettre mon rond de papier sulfurisé pour la cuve. Vous voyez le découpage, c'est pas mon truc, hein, je suis pas doué, mais ça fait rien, c'est le résultat final qui compte. On va le mettre au fond de la cuve, comme ça, protégé, comme ça le riz ne tombe pas par les petits trous. Et là, pareil, je rajoute mon riz. Il y en aura peut-être un petit peu qui tombe, mais pas autant qu'avant. Voilà. Et maintenant, je couvre avec de l'eau. Là, j'ai bien recouvert, là. Vous voyez, il y en a partout, hein, ça déborde. Je suis allé à 1 cm à peu près au-dessus. Et là, pareil, je ferme la cuve et on va mettre en pression pour 5 minutes. Voilà, de retour pour la suite. Donc, deuxième recette. Voilà, on va laisser évacuer la vapeur. Et là, la cuisson du riz, c'est quand même autre chose. Je sais pas si on voit là. Voilà, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Le riz, il est bien cuit là. Et là, il est cuit. Voilà, il est juste bien. Là. On n'a pas de morceaux de riz qui sont trop durs. Je vais essayer de vous montrer en dessous la cuve. Voilà, la cuve elle est nette. Il y a juste un petit grain de riz qui est tombé, bon c'est pas grave. L'ensemble du riz est pas mal quand même. Voilà, ça c'est du riz. Donc ça c'est la deuxième méthode de cuisson. Je vais renverser ça sur une assiette et je vais vous montrer le résultat. Voilà, là, je vais vous montrer la troisième manière de préparer le riz. Donc là j'ai mis une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Je rajoute mon riz. Bon, j'ai fait préchauffer hein, évidemment. Sur position rissolé ou doré suivant le cookéo que vous avez. On va bien mélanger le riz. On va attendre qu'il cuise et que les grains de riz deviennent transparents. Bon, c'est pas très long. Je vais rajouter un oignon. Enfin, c'est un demi en fait, un demi-oignon un oignon rouge que je vais rajouter. Voilà, je continue à remuer. Il faut que les grains de riz deviennent pratiquement transparents. Je vais essayer de me rapprocher comme ça. Voilà. Vous voyez comment ça change de couleur. Hein. Attention à pas trop le cuire pour pas qu'il brûle. Là le riz déjà, vous voyez, il change de couleur. Il devient transparent, jaune. Voilà. Quand il a atteint ce stade-là, je rajoute un petit peu de vin blanc pour déglacer. Pas beaucoup, hein, c'est juste pour lui donner un peu plus de goût. Je vais rajouter un bouillon que j'ai dilué, là, un bouillon de légumes. Je rajoute ça dedans. Continue à remuer. Voilà. Je vais arrêter la cuisson. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter l'eau. Je vais bien le noyer. Je peux bien mettre 1 cm au-dessus. Vous faites ça à l'œil, hein, à peu près. Je n'ai pas la quantité exacte, moi je le fais à l'œil. Je vois le fond de riz et puis je mets un petit centimètre d'eau par-dessus. Voilà. Bien mélanger tout ça. Et vous allez voir, cette façon de cuire le riz, ça lui donne un goût vraiment particulier. Je vais encore rajouter un tout petit peu d'eau. Je le fais au feeling, hein, ça vous verrez par vous-même.
Je vais essayer de vous trouver les doses exactes. Ce sera plus simple. Et là, donc, ça devrait être bon. Voilà. Donc, pareil, il vous suffit ensuite de fermer. Et de passer en cuisson sous pression pendant 5 minutes. Voilà, c'est parti. Je retrouve tout à l'heure. Voilà. On va voir la cuisson du 3e riz. Voilà. C'est le riz qu'on a cuit directement dans la cuve. Bon là, je suis tombé pile poil avec l'eau, juste la bonne quantité, mais c'est pas grave. Si vous avez trop d'eau, il suffit de le passer dans une passoire et puis ça sera bon. Voilà, vous voyez, le riz est bien cuit. Hein. Il est parfait. On va mettre ça dans une assiette. Et ensuite, je vous montre la différence des trois sortes de riz. Voilà, donc ça c'est la 3e cuisson. Vous voyez, il est encore chaud. Voilà, très bien. Alors cette façon de cuire le riz, c'est vraiment... vous pouvez le manger tel quel, quoi. Plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Il est assaisonné, il a un bon goût, il sent un mélange d'oignons et de... Le bouillon lui apporte un parfum particulier. Très bon. Ensuite là, vous avez le riz nature qu'on a cuit sous pression en laissant dépasser 1 cm d'eau avec un morceau de papier sulfurisé pour que les grains ne tombent pas dans la cuve. Et ça, c'est le premier essai sous pression. Voilà. On voit bien que c'est totalement raté. Alors moi, je vous avoue, j'ai une légère préférence pour celui-ci. Hein. Il est vraiment très appétissant et il est très bien cuit. Celui-ci est pas mal non plus, mais il est un peu palo, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider. Et n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous avez envie que je teste une autre recette pour vous. À bientôt!